Pour moi, c'est naturel, ça vient de la musique en fait. C'est un prolongement de la musique. Ça veut dire l'action, les lumières, la vidéo, les acteurs, les musiciens sont pas vraiment du théâtre, parce qu'on ne peut pas appeler ça du théâtre, mais c'est vraiment la, la, la musique elle-même qui est sur scène et qui devient action, qui devient théâtre d'une certaine façon. Ce n'est pas le théâtre à situation comme on avait dans le temps avec des personnages, c'est un théâtre un peu plus musical, ça veut dire un peu plus mental, ça se passe dans la tête en fait. Oh, parce que c'était naturel pour moi, j'étais toujours entouré d'acteurs, metteurs en scène, actrices, de décorateurs de théâtre, et j'adorais le théâtre toujours. Et même quand j'étais enfant, je trouvais des situations théâtrales dans la musique, même la musique classique de Mozart ou de Beethoven. Voilà. Donc j'ai essayé de porter ça comme un opéra d'aujourd'hui en fait. C'est ce que je disais, c'est des prolongements en fait. C'est-à-dire comment, c'est comme différentes voix dans une composition musicale, c'est-à-dire que vous avez euh, des contrepoints entre la musique, entre la vidéo, entre les lumières, entre les corps des acteurs qui sont là. Et pour moi, tout ça fait un tissu musical euh, autant à voir qu'à entendre en fait. Ah, pour moi, une fois que j'ai choisi les participants d'un spectacle, c'est le spectacle presque déjà à trois quarts fait parce que c'est avec eux que après que je travaille intimement avec chacun d'eux, avec tout le monde ensemble, pour trouver chez eux ce qui m'intéresse et le faire sortir un petit peu. C'est comme un accouchement en fait. C'est leur faire faire des choses qu'ils ne connaissent pas d'eux et les pousser à des extrémités qu'ils ne connaissent pas aussi. Donc ils découvrent avec moi de nouvelles possibilités, c'est ça qui m'intéresse. Donc, la thème, c'était à Bagnolet, donc près de Paris, une banlieue euh, assez sinistrée à l'époque parce que c'est l'endroit où il y a un grand échangeur d'autoroute qui a coupé Bagnolet en deux. En fait, le village a complètement a explosé. Et on est arrivé juste après. Et pourquoi on est arrivé là? C'était parce que je voulais à l'époque travailler avec des gens directement, sans intermédiaire, sans journaliste, sans personne, juste qu'on soit là avec les gens comme voisins, et puis qu'on voit comment ils aperçoivent, comment ils voient ce qu'on fait, comment ils entendent ce qu'on joue, et puis commencer à avoir des liens avec eux, des liens plus que des liens d'un public dans les festivals, par exemple. Donc il y a eu cette nécessité-là pour moi. Et puis on a prolongé cette chose-là avec des pratiques amateurs, que ce soit des amateurs jeunes ou des amateurs vieux, comme le troisième âge, comme on dit aujourd'hui. Et voilà. Et pour moi, c'était très important parce que c'était une façon pour eux de, de toucher du doigt de comment on fabrique un spectacle, comment on raconte une histoire avec la musique et le théâtre.